Bonjour à tous, alors ravi de vous retrouver pour cette 5e vidéo sur le thème des anges. Alors aujourd'hui c'est la suite de la 4e partie dans laquelle j'avais commencé à dévoiler le rôle des anges. Et comme cette vidéo sera un petit peu longue aussi, j'entre directement dans ce qui nous intéresse aujourd'hui avec ce rôle qu'ont les anges pour nous aider à accomplir finalement la mission que Dieu nous a confiée. Alors, quelle est la mission principale à laquelle Dieu nous a appelés? Matthieu 28, versets 18 à 19. Allez! Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, vous connaissez ce verset, et je le répéterai très souvent jusqu'à ce que ça rentre dans les oreilles, puis dans la tête, et enfin dans le cœur. Alors, ce thème de aller n'est pas une suggestion, c'est un ordre, c'est un commandement. Si vous êtes employé par quelqu'un qui vous dit allez porter les factures à la comptabilité et que vous ne le faites pas, il se peut qu'il y ait des conséquences très graves pour votre entreprise et pour votre carrière, n'est-ce pas? Si vous obéissez à votre patron terrestre, mais que finalement vous n'obéissez pas à votre patron céleste, et bien là encore, il y a un problème. Ça veut dire que Dieu n'a pas la première place dans votre vie. Alors attention, de ne pas être viré finalement du royaume de Dieu. Alors de très nombreuses personnes n'évangélisent pas parce qu'elles ne savent pas donner leur témoignage. Elles ne savent pas comment répondre aux objections, aux remarques. Alors, ça c'est vraiment un gros problème que les églises doivent résoudre. L'église est une école, un lieu où on apprend finalement ce qu'est l'amour, l'amour pour son prochain, certes. Cependant, les messages ne doivent pas se résumer à une vingtaine de thèmes. Alors pourquoi les pasteurs ne prêchent pas sur comment donner son témoignage? Pourquoi ils ne prêchent pas sur comment répondre aux objections? Alors je me suis aperçu que de nombreux pasteurs n'ont pas reçu de formation adéquate sur ce sujet. Ils ne savent d'ailleurs même pas eux-mêmes témoigner de leur foi, répondre aux objections. C'est pour ça que Dieu a équipé des évangélistes pour qu'ils puissent vraiment enseigner dans les églises sur comment donner son témoignage, comment répondre aux objections. Alors, pour vous, qui n'êtes pas pasteur, ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Parce que finalement, aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à de nombreux enseignements comme ceux que vous bénéficiez aujourd'hui par mes soins, mais aussi par des ministères reconnus depuis de très nombreuses années et qui ont obtenu de nombreux résultats, comme Billy Graham par exemple, David Wilkerson ou Reinhard Bonnke. Donc non, finalement, vous n'avez pas d'excuses. Pour ma part, lorsque je me suis rendu compte qu'il fallait que j'évangélise, et que cela faisait finalement partie de mon appel, je n'ai pas attendu d'avoir un enseignement sur comment évangéliser dans mon église. Sinon, je vous assure que j'attendrai encore aujourd'hui. Cependant, j'ai acheté des livres. J'ai acheté des livres qui m'ont beaucoup aidé, comme par exemple L'évangélisation par le feu, ou Le temps est compté, de Reinhard Bonnke. Ou encore, vous avez un livre de Daniel de Mester qui est vraiment bien fait, c'est Va et gagne-les. Eh bien, sincèrement, ces livres m'ont beaucoup aidé. Ils m'ont beaucoup aidé à avoir de nombreux contacts positifs. Alors, le plus souvent, j'évangélise seul. Non pas par un manque de sagesse, il y en a qui me disent c'est un manque de sagesse d'aller évangéliser seul. Non, non, tout simplement par un manque de serviteurs courageux. C'est à cause de cela que j'évangélise seul. Cependant, je sais que même si je suis seul à première vue, je ne le suis pas vraiment. Parce que je sais que le Saint-Esprit est en moi, bien entendu, mais je sais aussi qu'il y a des anges qui travaillent avec moi et qu'ils m'accompagnent. Je dis bien qu'ils m'accompagnent, parce que annoncer l'Évangile est réservé aux hommes, et aux femmes, bien entendu. Les anges n'ont pas reçu le mandat, justement, d'annoncer l'Évangile. Alors,
j'ai déjà utilisé 2 fois le passage de Acte 8, verset 26 pour illustrer d'autres points, mais maintenant je vais le reprendre euh, pour, pour ce point concernant justement cette mission à laquelle Dieu nous a appelés, pour mieux le comprendre. Acte 8, 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant: Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait assis sur son char. Il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance-toi euh, et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit: Comment le pourrais-je si personne ne me l'explique? Et invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci: Il a été conduit comme une brebis à l'abattoir, et pareil à un agneau muet, devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Devant son humiliation, la justice lui a été refusée. Et sa génération, qui en parlera? En effet, sa vie a été supprimée de la terre. L'eunuque dit à Philippe: Je t'en prie, à propos de qui le prophète dit-il cela? Est-ce à propos de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et, partant de ce texte de l'Écriture, lui annonçait la bonne nouvelle de l'Évangile. Waouh, super! On a envie de telles rencontres, n'est-ce pas? Alors Dieu voyait la soif de cet Éthiopien. Peut-être que beaucoup de personnes sont dans la même soif. Il n'y a personne qui entend. Il y en a beaucoup qui ont peut-être la même soif que cet Éthiopien et les gens, ils n'entendent pas. Il faudrait que tu ailles voir ton voisin. Il voudrait comprendre la parole de Dieu. Alors, cet Éthiopien, finalement, lisait une partie de l'Ancien Testament euh, sans comprendre ce qu'il lisait. Étienne, de son côté, était disponible pour accomplir la mission de Dieu. D'ailleurs, il se trouvait à cette époque en Samarie, et sa prédication avait d'ailleurs provoqué un réveil dans la région. Les démons étaient chassés, les malades étaient guéris. Waouh! Mais un ange lui demande de quitter ce lieu pour un endroit désert. Alors, je me pose la question, mais combien de serviteurs de Dieu se seraient dit: je vais rester là? Il y a tant de gens qui donnent leur vie à Jésus, il y a un immense travail, il y a des églises à construire, etc. Il y en a beaucoup qui auraient fait cela, non? Cependant, Philippe était obéissant, et il s'est dirigé dans le désert pour rencontrer une personne, un Éthiopien. Alors, l'ange savait que cet Éthiopien finalement avait besoin que quelqu'un vienne l'enseigner, mais il ne pouvait pas le faire lui-même. Et de ce fait, il a mandaté Philippe. Et arrivé à l'endroit indiqué par l'ange, Philippe aperçoit un char et un Éthiopien, un eunuque éthiopien dessus. C'était un ministre de la reine Candace, la reine d'Éthiopie. Alors un eunuque, c'est un homme qui est castré afin qu'il ne puisse pas avoir de relations sexuelles avec la reine. Et le Saint-Esprit lui demande de s'approcher du char afin qu'il puisse entendre ce qu'il disait. Alors, important là, notez cette complémentarité entre l'ange et le Saint-Esprit. C'est super important parce qu'il y a un travail commun pour l'annonce de l'Évangile. Alors, l'eunuque ne comprenait pas ce qu'il disait. Et c'est alors qu'il invite justement Philippe à l'enseigner. Et Philippe l'évangélise, l'enseigne. Et l'eunuque manifeste finalement ce désir d'être baptisé par immersion en obéissance à la parole. Ce sera l'objet du prochain cours. Alors Philippe baptise d'eau justement l'eunuque qui est devenu un disciple de Jésus. Et le Nouveau Testament finalement ne nous donne pas la suite de l'histoire de l'eunuque qui est retourné dans son pays. Cependant, l'histoire de l'Éthiopie nous permet de voir qu'à cette époque, il y a eu un réveil dans le pays. Et de nombreux Éthiopiens sont devenus chrétiens. Une personne a pu finalement influencer tout un pays, n'est-ce pas? C'est merveilleux, hein? Ah, on n'en voit pas quelquefois, mais rien qu'une personne. Là, ici, Philippe, il témoigne juste à une personne, et puis lui, l'eunuque éthiopien, il va annoncer tout l'évangile dans ce pays d'Éthiopie.
Alors, êtes-vous actuellement comme cet Éthiopien qui entendait cet enseignement et qui procurera peut-être le réveil là où vous vous trouvez? Ah, sincèrement, je le souhaite. Waouh, Dieu est bon, hein. Alors, lisons Acte 10. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille, qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Très intéressant. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire Corneille. Il fixa les yeux sur lui et, rempli de crainte, répondit Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. Remarquez que cet homme, Corneille, c'était un officier romain. D'accord? Un païen, pour l'époque juive. Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur, dont la maison se trouve près de la mer. Et là, ça va devenir intéressant. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il eut une vision, quoi. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait sur la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau, pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois, et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe sur le sens de la vision qu'il avait reçue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentèrent à la porte et appelèrent pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. » Donc encore cette corrélation avec le Saint-Esprit. « Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ses hommes « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Ils répondirent « L'officier romain, Corneille, est un homme juste et craint Dieu. Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. » Alors Pierre les fit entrer, et il les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Corneille répondit, « Il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci, et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants, donc on prenait un ange, s'est alors présenté devant moi et a dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes dons que tu as faits. Envoie donc quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi, et tu as fait bien de venir. Maintenant donc,
Nous sommes tous devant Dieu pour écouter tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, et que dans toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice qui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. » Alors, ici, nous retrouvons un officier romain donc, qui craint et qui prie Dieu. Et c'est plutôt rare qu'à cette époque, on retrouve un tel personnage, parce qu'il faut savoir que beaucoup de Romains étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs dieux, c'est-à-dire, nous avons par exemple Mars, le dieu de la guerre, bien entendu, Mercure, le dieu du commerce, Vénus, la déesse de l'amour. Toutefois, il est marqué que cet officier, finalement, priait sans cesse Dieu. Et cela lui était bénéfique, puisque un ange vient et il vient l'encourager. Il lui dit que Dieu s'est souvenu de ses prières. Et l'ange lui demande d'envoyer des hommes chercher Pierre, qui se trouve à Jaffa. Alors Pierre, de son côté, reçoit une vision, lui, avec une nappe. Et au-dessus de cette nappe, il y avait des animaux considérés comme impurs pour les Juifs. Et en effet, dans la loi de Moïse, il y a toute une liste d'animaux dont les Juifs n'ont pas le droit de manger. Mais ici, nous voyons que Dieu lui demande de tuer et de manger. Alors, je pose la question, est-ce que Dieu se contredit-il? Bien sûr que non. Si à première vue, on parle de loi alimentaire, déclarant que certains aliments sont purs et d'autres sont impurs, ici, il y a une deuxième interprétation. Parce qu'il faut considérer qu'à l'époque, à cette époque-là, justement, le peuple juif était le peuple élu, le peuple finalement qui est considéré comme pur, tandis que finalement tous les païens, les Romains par exemple, eh ben, ils étaient considérés comme impurs. Et ici, dans cette vision de Pierre, eh ben, finalement, Dieu lui indique que le salut maintenant doit être annoncé aux païens, et notamment par exemple aux Romains. Alors Dieu préparait finalement le cœur de Pierre et donnait finalement son accord à ce qu'il puisse annoncer le salut à Corneille et à sa maison. Alors au verset 20, nous retrouvons une fois encore, je l'ai mentionné, ce travail conjoint entre l'ange qui s'est manifesté à Corneille et le Saint-Esprit finalement qui conduit Pierre. Et arrivé chez Corneille, eh ben, nous voyons que Pierre a finalement compris la signification de sa vision. Il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. Waouh! C'est bon, hein, Dieu est bon. Hein. Cela nous a permis à aujourd'hui, nous-mêmes, nous puissions être de nouveau à rentrer vraiment dans cette présence de Dieu, nous aussi. Parce que, bah oui, nous étions considérés aussi comme des impurs. Et oui. Le salut, c'est-à-dire qu'il a pu être, il a ainsi annoncé pour nous aussi, le salut pour nous aussi. Alors Pierre annonce le message de l'Évangile et les gens qui l'entendent réagissent favorablement et à la fin ils seront baptisés du Saint-Esprit, c'est ce que nous voyons ici dans Acte 10. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole, tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était même déversé sur les non-juifs. Et oui, ouais. En effet, ils les entendaient tous parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, tout comme nous ?» Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur, et ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Intéressant. Alors, voyons un dernier passage dans dans le livre des Actes, Acte 27. Pardon. Alors, avant de lire Acte 27, je pense qu'il est nécessaire de replacer le contexte de la situation de Paul dans ce fameux chapitre. Parce qu'il faut savoir que Paul énervait les religieux juifs par ses enseignements. D'ailleurs, tout comme Jésus les énervait aussi. Et tout comme pour Jésus, finalement, les responsables religieux juifs ont élaboré des plans pour faire tuer Paul. Et comme il y avait du trouble dans la ville,
qu'il gérait, eh bien, le chef militaire de cette ville a fait arrêter Paul. Alors Paul étant un citoyen romain, il devait être jugé à Rome. Et tout cela faisait partie des plans de Dieu. Et dans Acte 23, 11, nous lisons que la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit « Prends courage, Paul, et de même que tu as entendu, que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut que tu te rendes à Rome. » Alors je passe les détails sur tous les complots qui sont mis en place par les responsables pour faire tuer Paul, je parle des responsables juifs bien entendu, avant qu'il se rende à Rome. Satan connaissait les plans de Dieu. Et d'ailleurs, il ne voulait pas que Paul amène l'évangile à Rome. Et c'est alors que dans Acte 27, c'est le départ en bateau pour Rome. Cependant, ce n'est pas une croisière de tout repos, puisqu'on voit que le vent leur est contraire. Ils ont perdu énormément de temps. Et il y a une énorme tempête qui menaçait finalement de faire couler le bateau. C'est alors qu'un ange est apparu à Paul. Et dans Acte 27, versets 21 à 26, c'est ce que nous voyons. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout au milieu d'eux, leur dit « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et de ne pas partir, de ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu, tout se passera comme cela m'a été dit. Nous devons toutefois échouer sur une île. » Alors, même si Satan a voulu faire échouer les plans de Dieu, il n'y est pas arrivé. Dieu est plus fort. Amen. Sa volonté était que l'évangile se répande en Italie et c'est ce qu'il s'est produit. Encore une fois, l'ange ne pouvait pas lui-même annoncer l'évangile à Rome et il fallait que ce soit Paul qui le fasse. Cependant, l'ange pouvait l'aider en lui disant ce qui allait se produire quelque temps après. Il pouvait l'encourager et lui rappeler la mission que Jésus, finalement, lui avait confiée. Alors, poursuivons maintenant avec un autre rôle des anges, et nous voyons que les anges sont des agents, finalement, du jugement de Dieu. Dieu les utilise pour prononcer des jugements. Alors, la Bible nous parle souvent des jugements de Dieu. Certains de ces jugements sont accomplis, tandis que d'autres non. Et nous voyons que lorsque ces jugements sont accomplis, nous voyons que, là encore, c'est une intervention des anges. Alors, dans un précédent cours, j'ai déjà mentionné un événement un peu mystérieux. Genèse 19, versets 12 à 25. Alors, les hommes, donc comprenez deux anges qui sont précédemment cités en début de chapitre, d'accord ? C'est-à-dire que là, la dernière fois, donc, dans une autre vidéo, j'ai parlé de Genèse 18, où on voit trois hommes, ou trois anges, dont l'un est l'ange de l'Éternel qui vient devant Abraham. Donc là, on est maintenant dans Genèse 19, d'accord ? Et donc, l'ange de l'Éternel est resté avec Abraham, tandis que là, il y a deux anges qui partent. Donc, deux anges qui partent à Sodome. Et donc ces deux anges dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-les sortir de là. Nous allons détruire cet endroit, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Dieu nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres, ceux qui avaient épousé ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de là, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ces gendres crurent qu'il plaisantait. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, sinon tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, donc les anges les prirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait les épargner.
Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit: Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. Lot leur dit: Oh non, Seigneur, moi ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrai. Regarde cette ville, elle est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite? Ainsi je resterai en vie. Il lui dit: Je t'accorde cette faveur, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné ce nom à cette ville, le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisait ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes et les plantes du sol. Alors, ici, dans le jugement de Sodome et Gomorrhe, nous retrouvons que les anges ont un rôle important à jouer. Souvenez-vous que cet événement peut être prouvé scientifiquement, puisque à l'emplacement de cette zone géographique, les archéologues ont retrouvé des traces de carbonisation à une très haute intensité, très haute température, ce qui était strictement impossible à produire à cette époque. Ils n'avaient pas les moyens technologiques comme nous aujourd'hui pour atteindre de telles températures. Alors toutes les observations de la zone finalement correspondent en tout point à une autre observation qui a été faite dans une autre région où on voit qu'il y a une comète qui a explosé à basse altitude. C'est exactement la même chose. Si vous voulez plus de détails, c'est dans Dieu mytho réalité sur les approches scientifiques, je pense. Donc Dieu a envoyé une comète, c'est-à-dire du soufre et du feu qui vient du ciel. Et cette comète a explosé donc à basse altitude, et ce qui a permis la destruction justement de la ville, de Sodome et Gomorrhe et de toute la région. Alors, toujours dans l'Ancien Testament, et cette fois-ci au temps des rois, nous retrouvons un jugement de Dieu exécuté par un ange destructeur. Alors, dans un prochain cours, j'aborderai la période trouble justement des juges et de la royauté, ça dans la Bible, dans l'étude sur la Bible. Donc j'aborderai beaucoup de sujets là-dessus, ça va être une très longue étude aussi. J'aborderai justement cette période de trouble, et vous verrez que le peuple de Dieu aime pécher, aime provoquer la colère de Dieu. Et justement, ici, dans 1 Chronique 21, nous voyons que Dieu est en colère contre son peuple et qu'il veut le corriger. Donc 1 Chronique 21, versets 7 à 27, c'est un très long passage, mais qui est vraiment fort intéressant aussi, où il nous est dit: cet ordre déplut à Dieu. Donc c'était le recensement que David a fait. David dit à Dieu: j'ai commis un grand péché en agissant comme je l'ai fait. Maintenant, veuille pardonner la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment comporté de façon stupide. L'Éternel adressa la parole à Gad, qui était le voyant de David. Va annoncer à David: voici ce que dit l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et je te frapperai, et c'est de lui que je te frapperai. Gad alla trouver David, et lui annonça: voici ce que dit l'Éternel, tu dois accepter 3 années de famine, 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans 2 pays. Et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le pays d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et 70 000 hommes furent tués en Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour y semer la dévastation. Voilà cette notion d'ange pour le jugement. Il était en train de le faire lorsque l'Éternel regarda, et il éprouva des regrets face à ce malheur. Il dit à l'ange destructeur: cela suffit, retire maintenant ta main.
L'ange de l'Éternel se tenait alors près de l'aire de battage d'Ornan le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel. Il se tenait contre la terre pardon, et le ciel avec à la main son épée dégainée, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent le visage contre terre. C'est-à-dire que là, ils sont dans une attitude de repentance. David dit à Dieu, « N'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, porte donc la main contre moi et contre ma famille, et n'inflige pas de fléau à ton peuple. » L'ange de l'Éternel ordonna à Gad de parler à David, afin qu'il monte à l'aire de battage d'Ornan le Jébusien, pour y ériger un autel en l'honneur de l'Éternel. David monta donc à l'aire, suivant la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se tourna et vit l'ange, et ses 4 fils qui étaient avec lui se cachèrent. Il était en train de battre du blé. Lorsque David entra près d'Ornan, celui-ci regarda et l'aperçut. Il sortit alors de l'aire et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, « Cède-moi l'emplacement de ton aire de battage pour que j'y construise un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que le fléau qui frappe le peuple soit arrêté. » Ornan dit à David, « Prends-le et que mon seigneur, le roi, fasse ce qui lui plaira. Vois, je te donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le blé pour l'offrande. Je te donne le tout. » Mais le roi David dit à Ornan, « Non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient, et je n'offrirai pas un holocauste qui ne me coûte rien. » David donna 600 pièces d'or à Ornan pour l'emplacement. Il construisit là un autel en l'honneur de l'Éternel, et il y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il fit appel à l'Éternel, et l'Éternel lui répondit en faisant descendre le feu du ciel sur l'holocauste de l'Éternel, sur l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Alors oui, on ne rigole pas avec Dieu. David, cet homme selon le cœur de Dieu, n'était pas parfait. Et là encore, en effectuant finalement ce recensement du peuple d'Israël, alors que Dieu ne lui avait pas demandé finalement, il a péché. Alors voyez aussi cet ange destructeur, hein, qui devait vraiment être terrifiant. D'un côté, nous avons des anges qui nous protègent, qui nous guident, mais aussi ces anges qui répondent à la volonté de Dieu, qui, lorsque Dieu leur demande d'effectuer un jugement, ils l'exécutent. Alors un autre exemple, ici dans 2 Chroniques 32, les serviteurs de Saint-Kérib continuèrent à parler contre le éternel Dieu et contre son serviteur Ézéchias. Saint-Kérib avait aussi écrit une lettre insultante pour l'Éternel. C'est dangereux ça, hein, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. Les dieux des nations des autres pays n'ont pas délivré leur peuple de ma domination. Il en ira exactement de même pour le Dieu d'Ézéchias. Il ne délivrera pas son peuple de ma domination. Les serviteurs de Saint-Kérib crièrent d'une voix forte en s'adressant dans la langue des Juifs à la population de Jérusalem qui se trouvait sur la muraille, et cela afin de semer la peur et l'épouvante parmi eux, et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des autres peuples de la terre, qui sont fabriqués par les mains d'hommes. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange. Voilà. Il fit disparaître du camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Voilà. Là, l'ange prononce un jugement. Et le roi retourna couvert de honte dans son pays. Il entra dans le temple de son Dieu, et là, quelques-uns de ses propres enfants le firent tuer par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la domination de Sankérib, roi d'Assyrie, et de celle de tous ses ennemis.
et il les protégea contre ceux qui les entouraient. Alors, Sanchérib, aussi appelé, connu sous le nom de Sennachérib, s'est mis à insulter Dieu. Il a provoqué Dieu. Et Sanchérib et ses serviteurs finalement ont crié contre Jérusalem, ce qui a effrayé les habitants. Alors, Ézéchias et le prophète Ésaïe se sont unis justement dans la prière. Et Dieu a écouté leur prière et a envoyé un ange finalement pour tuer tous les hommes d'influence de Sanchérib. C'est alors que honteux Sanchérib est rentré chez lui et s'est fait assassiner par ses 2 fils. Et ce qui est vraiment important là-dedans, c'est que finalement, la Bible en parle, mais que l'archéologie en a prouvé l'authenticité de ce récit finalement, en retrouvant les fresques qui racontent cette histoire. Intéressant, hein? Alors, dernier exemple dans le Nouveau Testament cette fois-ci, parce que là, depuis tout à l'heure, on est dans l'Ancien Testament, mais maintenant un petit peu, voyons ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Et oui, même si le Nouveau Testament est le symbole de la grâce, il y a quand même quelques jugements qui se sont accomplis. Par exemple, ici dans Acte 12, il nous est dit que le jour fixé, Hérode, habillé de sa tenue royale, était assis sur son trône et leur adressait publiquement un discours. Le peuple s'écria: C'est la voix d'un Dieu et non d'un être humain. Un ange du Seigneur le frappa immédiatement parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il mourut rongé par des vers. Alors, Hérode Agrippa Ier, petit-fils finalement de Hérode le Grand, était roi de Judée. C'était quelqu'un de très orgueilleux et qui aimait justement se faire voir. Il aimait persécuter les chrétiens et c'est d'ailleurs lui qui a fait tuer Jacques, le frère de Jean. Et comme cela faisait plaisir finalement aux chefs religieux, c'est lui qui a fait aussi arrêter Pierre. Le Pierre qui était en prison et que un ange est venu le délivrer. J'ai déjà mentionné cela, ce fait précédemment. Et lorsque Hérode a appris que cela, il était furieux et il a fait exécuter les gardiens de la prison. Donc Hérode partit ensuite pour la région de Césarée. Et lorsque le peuple l'a considéré comme Dieu finalement, il n'a pas réfuté. Il s'est laissé acclamer, il s'est laissé adorer. Et le peuple, finalement, le temps était venu pour Hérode de mourir. Un ange le frappa finalement d'une maladie qui le mène à la mort. Ah, oui, c'est dangereux quand même, hein. On fait pas n'importe quoi. Alors, passons maintenant à quelques jugements qui ne se sont pas encore réalisés, mais qui le seront faits, qui le seront au temps convenu par Dieu. Et ici, dans 2 Thessaloniciens 4, chapitre 1, versets 4 à 10, voyons cela. Ainsi sommes-nous fiers de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes les persécutions et les difficultés que vous supportez. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez aussi. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous donner, à vous qui souffrez, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour peine une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de la gloire de sa force lorsqu'il reviendra. Ce jour-là pour être célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. Alors, ce passage nous montre justement que le jugement de Dieu est fidèle, est juste, pardon. Dieu est fidèle, oui, mais son jugement est juste. Et pour nous qui avons donné notre vie finalement à Christ, qui l'avons accepté comme Sauveur et Seigneur, ce sera le repos. Et en toute logique, les vrais serviteurs de Dieu ne sont pas appréciés aujourd'hui. Certains sont persécutés de manière physique, ils sont jetés en prison, et pour eux aujourd'hui ce n'est pas du tout le repos. Cependant, un jour ils seront récompensés. Chacun va récolter ce qu'il a semé, qu'il soit croyant ou pas. Ainsi ceux qui auront fait du tort aux chrétiens, ceux qui les auront persécutés, ils subiront la colère de Dieu et ils souffriront éternellement. Alors oui, le jugement de Dieu est juste.
Et lorsque Jésus reviendra, notez qu'il ne reviendra pas seul, parce que les anges seront aussi présents. Pour finir, lisons Apocalypse 8, versets 1 à 13. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu, avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlé de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et du ciel tomba une grande étoile, qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcissent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel, et qui disait d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sonneries de la trompette, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. » Alors, je vous épargne le début de Apocalypse 9, qui est la suite du passage que nous venons de lire précédemment. Mais lisons Apocalypse 9, 13 à 16, et, qui nous dit « Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, « Relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. » Ainsi les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était 200 millions. J'en entendis le nombre. Alors, il y a encore beaucoup de récits qui attestent justement que les anges sont des agents qui accomplissent les jugements de Dieu. Mais heureusement pour nous, les disciples de Christ, nous qui obéissons finalement à tous ces commandements, nous en serons épargnés, parce que nous nous reposerons à ce moment-là. Enfin, je termine maintenant avec ce dernier point. Les anges interviennent lors de la mort. Alors, la mort n'est pas un acte anodin. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la mort, ce n'est pas la fin de toute chose, mais c'est le commencement. Parce qu'en mourant, finalement, nous passons d'un monde à un autre. Et dans Hébreux 9, 27, il était écrit qu'il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors nous passons d'un monde visible à un monde invisible. 2 Corinthiens 4, 18 nous dit « Ainsi donc, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères, et les réalités invisibles sont éternelles. » Donc nous entrons dans l'éternité. Et je rappelle que nous sommes composés de 3 parties. Nous sommes composés du corps, de l'âme et de l'esprit. Notre corps est notre véhicule finalement dans ce monde. À la mort, il y a une séparation entre le corps, l'âme et l'esprit. La mort, c'est le dernier rempart qui nous sépare de la présence de Dieu. Et bien sûr, je m'adresse ici à des chrétiens qui sont en règle avec Dieu. La mort est notre dernier ennemi, avant d'entrer finalement dans le repos éternel, le dernier finalement combat à livrer. Et dans 1 Corinthiens 15, 26, c'est ce qui nous est dit,
le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Alors, pour Jésus, mais aussi pour tous les croyants, la mort, c'est le dernier rempart, le dernier ennemi. Et souvenez-vous que nous avons vu que les anges sont mandatés par Dieu pour nous secourir, pour nous aider dans notre marche. Ainsi, dans cette terrible épreuve de la mort, les anges interviennent. Cela me fait penser à de nombreux récits de croyants qui ont vu des anges finalement tourner puis se poser près d'une personne et celle-ci mourait finalement. Et cela s'est passé d'ailleurs, entre autres, dans l'église de Mulhouse en plein culte. Bref, pour les sceptiques, il s'est passé ce qui est écrit justement dans Luc 16 ici. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de lin fin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enterré. Alors, pas de mention d'ange pour le riche, qui était égoïste, parce qu'il ne croyait pas en Dieu. Cependant, il est mentionné que le pauvre Lazare mourut et que des anges sont venus le porter pour l'emmener dans le sein d'Abraham, le paradis des Juifs. Tandis que l'un est conduit directement en enfer, en proie à des tourments, finalement dans le lieu de tourment, et qui souffre, l'autre est dans le repos, dans la présence de Dieu. Lorsque Élie a été enlevé de la surface de la terre, souvenez-vous de comment cela s'est passé ? 2 Rois, chapitre 2, versets 11 et 12. Alors qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait en criant « Mon père, char et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Ce sont des anges qui sont venus chercher Élie. Et pareillement pour Jésus. Alors qu'il avait été mis au tombeau, 3 jours après, il est ressuscité. Et qu'est-ce que vous retrouvez dans le tombeau Et qu'est-ce que vous retrouvez dans le tombeau vide? Oui, le tombeau était vide puisque le corps de Jésus n'y était pas. Eh bien, vous retrouvez les anges. Luc 24, 1 à 7 nous dit « Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Comme elles ne savaient pas, se penser de cela, voici que 2 hommes leur apparurent, habillés de blanc, de vêtements resplendissants, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des vêtements resplendissants, une caractéristique des anges. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Donc, les anges sont présents. La mort, c'est la conséquence du péché, parce que l'homme est fait pour vivre. Et le fait que les anges nous accompagnent lors de la mort doit être pour nous un sujet de joie, un sujet d'encouragement, un encouragement. Un jour, nous verrons Jésus qui est assis à la droite de Dieu se lever et nous accueillir. Acte 7, versets 54 à 60 pour finir. En attendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage. Donc ça, c'était des pharisiens, c'était des gens des religieux qui voulaient tuer Étienne. Donc ils avaient le cœur plein de rage et grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à la lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un homme appelé Saul, le fameux Paul.
il jetait des pierres à Étienne qui priait, et disait, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux, et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Après avoir dit cela, il s'endormit. Comprenez qu'il est mort. Nous retrouverons donc aussi finalement tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, lorsque nous serons morts. Nous serons alors dans la joie de nous retrouver pour l'éternité, dans la paix. Il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de mal. C'est juste une atmosphère de paix, une atmosphère d'adoration. Waouh, c'est super, n'est-ce pas, hein? Gloire à Dieu. Et les anges seront avec nous pour nous porter si nous sommes ici encore sur terre. Euh, voilà, lorsque ce corps va s'arrêter de vivre, les anges viendront nous porter dans la présence de Dieu. Alors j'espère que cette vidéo vous a encouragé. Elle était un peu longue certes, mais je ne pouvais pas trop faire de coupure. C'était vraiment intéressant sur le rôle des anges, j'ai fini là-dessus. Donc voilà, vous pouvez vous aussi encourager d'autres personnes en la partageant. Je vous retrouve très vite. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.